bienvenue sur la suite du projet du char mycénien. Nous sommes allés à l'atelier d'apprentissage La Giraudière où Monsieur Anatole Dovy vous présentera toutes les spécificités de celui-ci et nous avons été aussi reçus par Monsieur Emmanuel Grégoire qui est le chef d'atelier et lui justement s'occupe de toute la construction bois du char, en l'occurrence le timon, c'est-à-dire l'axe central et les roues, et il nous propose ses réflexions sur les problèmes qu'il a rencontrés. Nous avons choisi de faire le timon en lamellé-collé, c'est-à-dire plusieurs plaquettes de bois qui sont collées et cintrées, parce que nous ne pouvions pas, vu les délais, faire la poutre centrale comme à l'époque, c'est-à-dire que les Grecs ou les Romains utilisaient des arbres qu'ils plantaient, qu'ils faisaient grandir, et pendant ce temps, ils leur donnaient la forme des futures pièces. Par exemple, concernant les étraves, c'est-à-dire l'axe central en bas du bateau, ils faisaient pousser des chênes pendant 30 à 50 ans, avec une forme spécifique, pour n'avoir qu'à les raboter et les placer sur le bateau pour la construction. Les établissements, les ateliers d'apprentissage de la Giraudière, c'est un établissement privé, un établissement professionnel privé, hors contrat avec l'État, mais quand même reconnu par l'État. Notre établissement est géré par une association, loi 1901, déclarée d'intérêt général. Notre association est aujourd'hui présidée par un ancien élève de la Giraudière, qui est chef d'entreprise dans une commune à proximité donc de notre implantation. Il est entouré d'un conseil d'administration très impliqué, avec une partie des amis de la Giraudière et une autre partie des anciens élèves de la Giraudière. Nous sommes aussi un internat avec plus de 100 lits et nous avons sur cette année près de 110 élèves internes sur 134 élèves en tout. Nous formons au métier du bois et du métal. CAP, menuisier, CAP métallier, bac pro métallier, bac pro menuisier et bac pro TCB qu'on appelle donc charpentier construction bois. Nos élèves proviennent des écoles et du collège et sont généralement en situation, paraît-il, d'échec, avec 30% de nos effectifs qui ont un trouble de l'apprentissage. Malgré cela, et grâce à notre pédagogie, qui est 2 tiers de temps travaillé dans les ateliers par semaine et 1 tiers consacré à l'enseignement théorique et général, pourtant nos jeunes, quels qu'ils soient, arrivent à avoir des résultats très intéressants, puisque sur la dernière session 2018 des examens, en CAP nous avons 100% de réussite, au bac pro 100% de réussite, qui plus est par rapport aux mentions, 85% de nos bacs pro ont eu une mention, dont 3 en menuisier agenceur sont les majors donc, de l'Académie de Lyon. Sur la session bac pro qui est sortie en 2018, 65% de nos jeunes poursuivent en études supérieures en BTS. Donc on voit bien qu'avec beaucoup de bienveillance, c'est l'une des qualités de notre équipe pédagogique. Beaucoup de bienveillance, de pratique. Nos jeunes, on arrive à les raccrocher, à avoir de l'intérêt pour les études et à aller très loin. On a même eu ici, à la Giraudière, un élève qui a été ingénieur. Par ailleurs, nos jeunes participent à des concours pour se mesurer aux autres. En 2017, concours général des métiers, le premier prix national du concours général des métiers a été remporté par un élève de la Giraudière. Session 2018, les premiers et 3e prix national du concours général des métiers, remportés par 2 élèves de la Giraudière. Nous participons aussi au MAF, meilleur apprenti de France, au concours Kangourou, au World Skills, qui sont donc les Olympiades des métiers, avec un de nos jeunes qui a fini 3e dans la sélection régionale pour sa première participation, sachant que les 2 premiers de ce podium étaient un ancien élève de la Giraudière qui avait déjà participé précédemment et avait fini avec une médaille d'excellence au national, et un deuxième qui était un concurrent venant donc d'Alsace-Lorraine et participant pour la 2e fois. Voilà ce que c'est la Giraudière. La Giraudière, c'est une école, un lycée de performance, d'excellence,
dans les métiers du bois, dans les métiers donc de la métallerie. Les jeunes qui rentrent ici, c'est sur la base de leur motivation et de leur envie de travail. Nous ne nous arrêtons pas à des notes, nous nous arrêtons à transmettre des valeurs de respect, de motivation, de solidarité et de travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Venez nous voir. Merci. Un petit mot sur le char mycénien. Le char mycénien, c'est un projet extraordinaire. Extraordinaire pour nous, extraordinaire par rapport à ce que nos élèves vont pouvoir faire et sont complètement motivés et impliqués dans ce projet. Extraordinaire par rapport à la valorisation que ça donne à nos jeunes. Et nous espérons que par le biais de ce projet et par le visionnage des vidéos qui seront mises à disposition du public, d'autres jeunes seront intéressés pour les métiers manuels et viendront augmenter le flux dans toutes les écoles, pas seulement à la Giraudière. D'abord, des écoles de production, bien sûr, puisque nous faisons partie du réseau des écoles de production, et que le berceau des écoles de production est la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans tous les autres lycées, et que par ce biais, ils atteignent la réussite. Donc ici on est aux ateliers d'apprentissage de la Giraudière. Notre particularité c'est d'être une école de production, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 23 en France actuellement. Le principe de l'école de production en fait c'est que tous les jeunes élèves ici apprennent leur métier en travaillant pour des commandes de clients et nous c'est notre système de fonctionnement. Pour eux c'est un petit peu de l'apprentissage par voie scolaire en fait à peu près. Donc on fait différents chantiers, donc là en forme des jeunes on a plusieurs sections ici dans cet établissement, on a de la métallerie, de la menuiserie et là vous êtes dans l'atelier charpente construction bois. Dans la filière bois en forme des jeunes on a un CAP de menuisier et ensuite ils choisissent un de nos deux bacs pro ou le bac pro technicien menuisier agenceur ou le bac pro technicien constructeur bois dans cet atelier ici. Voilà. Et donc ils apprennent leur métier en fabriquant des commandes pour des clients, ça va de la pergola, des terrasses, des extensions de maison en ossature bois. Et à quel âge ils intègrent l'atelier ou ils arrivent ici, ils ont entre 15 et 16 ans en général. Ils passent leur CAP vers 16-17 ans et donc ils terminent leur cursus de bac pro en 4 ans, autour de 18-19 ans. Ok. Voilà. Alors tu me parles du timon, d'abord on parlait les roues avant qu'on les interviewe, les petits. Donc pour le char, on a un timon qui est de forme cintrée qu'on a dû faire en lamellé-collé. Donc on a fait une épure, on a fait des essais, donc là on est en frêne. On a fait plusieurs essais sur des petites pièces pour voir le rayon de cintrage qu'on pouvait obtenir. Donc là on a dû le faire en 12 lamelles de 7 mm. Là il colle depuis vendredi dernier là, pour être sûr que ce soit bien sec, bien stabilisé. On va pouvoir desserrer aujourd'hui. Et après toutes les autres pièces seront en massif et elles vont venir s'assembler sur cette pièce qui est la partie principale du timon. Voilà. Ok, et les roues? Alors les roues, on a fait l'épure d'une roue ici, donc à l'époque les rayons étaient rassemblés par des pièces, 4 pièces de la forme de cette pièce en verre, qu'on n'a pas pu réaliser en massif parce que aucune lamelle ne peut cintrer, prendre ce rayon là. Il aurait fallu aller faire comme à l'époque, mais on était un peu court au niveau délai, mais aller dans les bois, chercher une branche avec cette forme là, c'était certainement la technique de l'époque. Après, on suppose aussi qu'ils pouvaient étuver. Et comme ils pouvaient légèrement couper et étuver, on devait y arriver. C'était peut-être un compromis des deux. Ça sera pour le suivi de projet. Peut-être qu'il y aura un caron qui s'y collera l'année prochaine et on verra ce qu'on peut obtenir sur quelque chose de plus long. Donc comme on voulait être sûr de la résistance, comme il y a quand même 2 personnes qui vont monter dans le char, donc nous on a fait un autre système en lamellé-collé en fait, on a alterné. Donc là cette partie-là elle est déjà collée. On a alterné à chaque fois une pièce dans la longueur et sur les 2 côtés. À chaque fois on a alterné celle qui file, une fois dans ce sens, une fois dans celui-ci. Donc là pour arriver à nos 40 mm, on a fait 8 x 5 mm qu'on a recollé. Comme ça là on a déjà la résistance latérale de la roue. Et donc maintenant on va venir faire la partie jante qui va être composée de 3 épaisseurs. Donc on a 2 épaisseurs à l'extérieur, un peu moins épaisses, qui vont venir se raccorder à l'axe des rayons. On va les faire reconstituer, on va les coller aussi. On va les mettre comme ceci.
Voilà, on aura un pli au milieu croisé, celui qui va avoir la mortaise avec lequel on va réassembler l'assemblage, on va faire l'assemblage avec les tenons du rayon, et un troisième pli ici qui va venir par-dessus. Voilà, et on fera le chantournage extérieur à la fin pour avoir nos 70 mm de largeur. Il nous restera juste à faire le rencreusement à la cote que tu nous demanderas. Alors tout en sachant qu'à l'époque, en fait, on a deux possibilités. Soit en fait, ils utilisent des blocs de bois qui juxtaposés les uns à côté des autres avec un système de tenant mortaise chevillé. Soit j'ai vu que des fois ils faisaient le cerclage. Parfois ils faisaient un cerclage complet, effectivement complet. Mais alors après, on se demande comment ça se passait au niveau du maintien justement de ce bois étuvé et tourné par rapport aux contraintes. Mais je pense que ça pouvait être effectivement chevillé, maintenu. Comme on n'a pas de traces archéo vraiment physiques sur ce type de roue, là on va au plus pressé et propre, mais c'est vrai que c'est une expérimentation qui sera à poursuivre les années prochaines sur ce projet-là. Ouais. C'est un projet original, nous en construction, moi c'est ce que je dis aux jeunes dans notre métier, on sait jamais tout, on n'a jamais tout vu, c'est toujours différent, et une fois de plus, voilà, un chantier peu ordinaire, super intéressant, et voilà, auquel les jeunes sont ravis de participer. Donne-moi celle qui sont comme ça là, avec les deux touches de chaque côté. Donc maintenant on fait un carré. Voilà. Comme ça on a le rayon intérieur. Et une fois qu'on aura tout collé, on pourra faire le rayon extérieur, la roue complète. Là on a fait l'intérieur de la roue parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc on a tout on a fait à la toupie. On a enlevé l'intérieur, donc ça fait une forme comme ça. Et on a fait un carré. Et après, vu qu'on a fait l'intérieur, et ben ça fait vraiment un rond, comme ça. Et après, on va faire l'extérieur, faire carrément le cercle entier. Et par-dessus ça, on mettra la croix qui nous sert de rayon. Et comme ça, on aura fait la roue entière. Et donc là, la roue sera formée comme ça.